m'appelle Abdoulaye Kamara et je suis le directeur régional du développement rural de Matam. Si on doit parler de changement climatique, on parle d'abord des changements impliqués dans la vie économique qui maintenant impactent la vie sociale. Vous savez, Matam est une région agricole. Et quand on parle de changement climatique, on parle de changement au niveau de la pluviométrie et des températures. La manifestation, c'est des années où on a des pluies très importantes, des fois supérieures à ce qui est normal dans la région. Des années, c'est des pluies, c'est des situations de déficit pluviométrique. Et dans les deux cas, il y a un impact sur l'agriculture. Cela a fait que, pour le département de Matam par exemple, beaucoup de cultivateurs ont abandonné les champs de culture pluviale et se sont focalisés sur les champs de culture irriguée et les champs de culture de décrue. Au niveau de la décrue, le régime du fleuve aussi a changé. On a des années où on a une bonne crue, c'est-à-dire que le niveau du fleuve monte suffisamment pour remplir les cuvettes de décrue et permettre la culture de décrue. Des années, on n'a pas du tout de crue et on n'a pas de culture de décrue. Cela fait que la production agricole diminue et on peut se retrouver avec des situations où une certaine partie de la population ne trouve pas assez de produits agricoles pour se nourrir. Et ça crée des dysfonctionnements au niveau social, ça crée des gens qui sont dans des situations de précarité et qui ont besoin d'appui pour pouvoir assurer leur quotidien. La déforestation a un impact sur le changement climatique. Le changement climatique, en réduisant la production, crée ou bien aggrave la pauvreté. Et cette pauvreté renvoie les gens sur les ressources naturelles pour les exploiter, pour trouver de quoi vivre. Donc c'est un cercle vicieux qui est là. Et il faut qu'il y ait une rupture pour pouvoir rompre ce cercle-là. Parce que plus on exploitera excessivement les ressources naturelles, plus on va aggraver la situation de changement climatique et plus on va aggraver la situation de pauvreté. D'abord, il faut changer de mentalité, changer de la façon de procéder. Le changement climatique, c'est quelque chose qui nous a été peut-être transféré. Parce que les niveaux de pollution qui ont induit ce changement climatique ne viennent pas de nous. Mais à partir du moment où on est dans un environnement qu'on ne peut pas cloisonner, nous sommes obligés de payer quelque part les pots cassés par les autres. Donc, le changement de comportement, c'est protéger l'environnement, c'est participer au reboisement pour compenser l'exploitation excessive des ressources naturelles dont on a parlé et réduire cette exploitation excessive. Dans le domaine de l'agriculture, l'une des réponses au changement climatique et à son impact, aux facteurs qui impactent l'agriculture, c'est-à-dire le déficit pluviométrique, c'est augmenter les possibilités de culture en maîtrise de l'eau. Avant, la culture en maîtrise de l'eau, elle était juste possible au niveau du Waalo, du Dandemayo, c'est-à-dire dans la zone la plus proche du fleuve. Mais aujourd'hui, des interventions du ministère de l'État du Sénégal, du ministère de l'Agriculture, ont fait que dans le Djeri, avec des forages, avec l'exploitation de la nappe souterraine, on arrive aussi à créer des situations qui permettent la production en maîtrise d'eau totale. L'autre action, c'est faire en sorte d'informer, de sensibiliser les populations sur ces questions de changement climatique. À ce niveau-là aussi, les projets du ministère de l'Agriculture ont fait en sorte que dans chaque département, on a ce qu'on appelle un groupe de travail pluridisciplinaire. C'est un cadre qui rassemble des structures de l'État dont le travail a une liaison avec les changements climatiques, dont une partie du travail de ces comités-là, c'est recueillir l'information climatique, la diffuser aux populations qui en ont besoin et également, en cas de besoin, prendre des mesures pour atténuer les effets du changement climatique. Par exemple, ce groupe de travail pluridisciplinaire, à travers les informations qu'il recueille, peut prévoir ou prédire les situations peut-être d'inondation qui peuvent soit impacter les exploitations agricoles ou bien impacter les établissements humains, les maisons, les quartiers et anticiper, prendre des mesures de protection
À un autre niveau aussi, le ministère de l'Agriculture, suivant les prévisions de pluviométrie, programme la mise à disposition d'intrants qui permettent d'exploiter l'hivernage tel qu'il se présente. Par exemple, si on prévoit un hivernage avec des pauses pluviométriques, un hivernage court, on met à la disposition, on maximise sur ce qu'on appelle les espèces à cycle court, c'est-à-dire les espèces qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau pour boucler leur cycle. Et quand on prévoit un hivernage avec beaucoup d'eau, on maximise sur les intrants, sur les semences et les engrais pour permettre aux producteurs d'élargir les superficies qu'ils exploitent pour pouvoir produire un maximum et peut-être avoir une réserve sur les années qu'on prévoit qui seront avec de mauvaises pluviométries.